HTML, CSS et JavaScript. Tu as peut-être déjà entendu ces mots-là sans savoir à quoi ça correspond. Eh bien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer très rapidement à quoi correspondent ces trois langages de programmation et à quoi ils servent. Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Kevin, je suis développeur et mon but c'est de vulgariser tout un tas de sujets autour du développement web pour rendre tout ça accessible à un maximum de monde. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Pour bien comprendre à quoi correspondent ces trois langages de programmation, on va commencer par faire une analogie. Imagine une maison. Ta maison, elle a une structure de base avec des murs, des portes. Eh bien ça, ce serait l'équivalent du HTML pour un site web. Ta maison, elle a aussi de la décoration, des tableaux, de la peinture. Eh bien ça, c'est le rôle du CSS pour un site web. Enfin, ta maison, elle interagit via par exemple les interrupteurs pour allumer une lumière. Tout ça, ça va être le rôle du JavaScript. Pour rendre ton site dynamique et interactif, on utilise ce langage de programmation. Commençons par parler un peu plus du HTML. Le HTML, ça vient de Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage qui permet d'indiquer clairement quels sont les éléments. Si on reprend l'exemple de la maison, ça servirait par exemple à dire voilà, ça c'est une porte, ça c'est un mur, ça c'est un toit, etc. En l'occurrence, quand on parle de site web, ça sert à indiquer clairement la structure du site web en indiquant ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe, ça c'est un lien. Le HTML, il est vraiment indispensable. Sans HTML, tu n'as tout simplement pas de site web. C'est vraiment le squelette de ton site. Donc c'est indispensable de l'avoir. Mais du HTML tout seul, c'est pas forcément très joli. C'est pour ça qu'on va rajouter un deuxième langage qui est le CSS. C'est aussi une abréviation pour Cascading Style Sheet. C'est un langage qu'on va utiliser pour décrire le style à appliquer à certains éléments, en l'occurrence des éléments HTML. Le CSS, on va l'utiliser pour décrire tout un tas de règles, pour donner un petit peu vie à notre site web, pour faire en sorte qu'il soit joli, qu'il soit lisible, qu'il soit compréhensible et facile à utiliser. Si on reprend l'analogie de la maison, tout ce qui va être les tableaux, la peinture sur les murs, les fleurs, etc., toutes ces décorations-là, ça correspondrait au CSS dans notre site web. Il en reste un dernier et c'est le JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage qui va nous permettre d'inclure plus de logique, plus d'interactivité dans notre site web. En l'occurrence, quand on clique sur un bouton et qu'on veut qu'il se passe quelque chose, c'est le JavaScript qui va pouvoir remplir cette fonction. Il n'est pas indispensable, tout comme le CSS, mais ça rajoute quand même vraiment quelque chose en plus pour ton site. Donc là aussi, le JavaScript occupe un grand rôle dans le développement web. Le mieux, ce sera encore de te montrer un exemple concret. Je vais te présenter un site web et on va regarder quel est le rôle du HTML, du CSS et du JavaScript sur ce site. C'est parti. On se retrouve sur ce site web, je vous mettrai le lien en description si vous voulez le faire en même temps que moi. C'est un site de pierre-feuille-ciseaux, un jeu tout simple que j'ai développé il y a plusieurs années de ça en arrière. C'est très facile à utiliser, il suffit de choisir une des trois options. Il y a une autre option qui est choisie de façon aléatoire par l'ordinateur et en fonction de ce que ça a donné, soit on gagne, soit on perd, soit égalité. Donc là, je peux jouer avec l'ordinateur en prenant chacune des options. Là, j'ai clairement perdu 3-0. Mais je vais partir de ce site web pour vous expliquer à quoi sert chaque brique, le HTML, le CSS et le JavaScript. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déconstruire étape par étape. La première chose à regarder, c'est qu'ici, on a de l'interactivité. Quand je clique sur un des boutons, il se passe quelque chose. J'ai toute une logique derrière où je vais aller venir récupérer la valeur que j'ai cliquée, je vais en choisir une autre aléatoire et je vais comparer les deux pour savoir qui a gagné entre moi ou l'ordinateur. Et bien ça, c'est le rôle du JavaScript. On va venir étudier quelle est l'influence du JavaScript sur ce site, et pour ça, on va tout simplement le désactiver, pour regarder la différence avant-après. Alors ce qu'on va faire, c'est un clic droit ici, et on va venir cliquer sur Inspecter. Le menu Inspecter va nous ouvrir ici un panel latéral, et on va y revenir tout à l'heure. La première des choses que je vais vous demander de faire, c'est un CTRL-SHIFT-P, donc CTRL-MAJ-P, ça va vous ouvrir une commande ici, et vous allez pouvoir écrire dedans Disable JavaScript. En français, ça veut dire désactiver le JavaScript. Quand je vais cliquer dessus, ça va du coup désactiver le JavaScript de mon site web. Et maintenant, regardez, si je clique sur les boutons, il ne se passe plus rien. On va maintenant s'intéresser au CSS. Le CSS, c'est ce qui permet de donner du style à un élément. Pour vous donner un exemple, je vais venir sélectionner ici un élément en cliquant sur la flèche, et je vais venir cliquer sur mon bouton qui est bleu. Alors je vais venir sélectionner vraiment le bouton, c'est celui-ci.
Et le bouton, si je regarde ses propriétés, elles sont ici, sur la droite. On a toutes les propriétés CSS qui vont être listées. Là, je vois par exemple un background color, c'est-à-dire la couleur du fond, qui va être d'une variable CSS, qui contient ici un code hexadécimal correspondant au bleu qu'on voit à l'écran. Je peux venir ensuite jouer avec ces variables CSS. Par exemple, si je veux désactiver le background color, j'ai juste à décocher cette case et vous voyez que je n'ai plus de couleur de fond. Je peux aussi venir par exemple changer ici la marge. Ça, c'est la marge qui est en bas du bouton. Si maintenant je l'augmente, on voit que ça va décaler ensuite toutes les marges des boutons. Bref, on peut vraiment tester comme ça les variables CSS à la volée grâce à ce menu inspecter. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de désactiver complètement le CSS pour vous montrer quel est le rôle qu'il joue dans cette page. Pour cela, je vais venir chercher un petit peu dans le code HTML que l'on voit ici. Le code HTML, on le reconnaît parce que tout en haut, il y a marqué doctype HTML et il a une structure avec des balises, comme on le mentionnait en début de vidéo. Les balises, on les reconnaît grâce au chevron avec le nom de la balise et une balise fermante, un chevron fermant. Et il y aura d'ailleurs une vidéo dédiée aux balises HTML qui sortira bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour la suivre. Et on va aller regarder du coup quelle est la balise qui va me permettre d'injecter le code CSS à l'intérieur de mon site web. Là, si je descends un petit peu, c'est particulier parce que j'ai mon site qui est injecté dans un autre site. Donc je vais avoir deux fois ici de la balise HTML. Et je vais venir du coup sur la deuxième qui correspond vraiment à ce que moi j'ai développé. Et là, si je regarde, j'ai pas mal de choses. On a notamment au niveau de la structure, pour commencer, un head. Là-dedans, on va avoir tout un tas d'infos qui vont être importantes, et c'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser. Et la deuxième balise, c'est le body qui contient vraiment les éléments qui sont affichés à l'écran. Donc là, en l'occurrence, l'injection de tout ce qui est CSS, etc., ça se fait dans le head ici. Et j'ai une balise qui s'appelle style. Et du coup, je peux aller cliquer, faire un clic droit là-dessus. Et là, j'ai l'option supprimer l'élément. Je vais venir cliquer dessus. Et là, je n'ai plus aucun CSS qui est appliqué. Comme vous pouvez le voir, notre page elle a beaucoup changé. Là, on vient de supprimer tout le CSS custom que l'on avait écrit. Et là, le seul CSS qui reste, c'est du CSS par défaut qui est appliqué aux différents éléments HTML. Donc là, on a vraiment un site qui ne ressemble plus à grand chose si on compare par rapport à avant. À ce stade, il ne nous reste que le HTML. Et là, du coup, notre site web, il n'a pas franchement fière allure, mais au moins il existe. C'est-à-dire qu'on peut toujours afficher du texte, du contenu, on a toujours les mêmes éléments, simplement ils ne sont plus présentés comme avant, et il n'y a plus aucune interactivité, puisque nous avons désactivé le CSS et le JavaScript. Pour conclure cette vidéo, on a vu ensemble que le HTML, c'est le squelette de base, ça on ne peut pas faire sans. Le CSS, c'est ce qui va permettre d'appliquer du style, ça rend le site beau, agréable à utiliser. Et enfin, le JavaScript, c'est ce qui va permettre d'apporter de l'interactivité à notre site web. Ça peut apporter un vrai plus sur votre site. Le CSS et JavaScript ne sont bien sûr pas indispensables, mais ça fait quand même une sacrée différence comme on vient de le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres, il y en aura plein qui sortiront sur la chaîne, on abordera plein de sujets. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me les partager en commentaire et ça fera l'objet d'une vidéo future. Merci, à plus!